Et là, il me pose la question tout simple. Alors, ta journée, c'était comment? Et moi? Rien, le vide. J'ai ouvert la bouche et plus un mot. Attends. Toi, Chloé, bloqué sur ta journée, c'était comment? Moi, Chloé, oui, enfin, c'était il y a longtemps, hein, à l'époque où je débutais avec une autre langue. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ah d'accord. Donc tu te mets à la place de celui qui apprend. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Salut à toi, d'ailleurs, toi qui nous écoutes. Salut, content de te retrouver. Aujourd'hui, un truc que tu fais tous les jours sans y penser, raconter ta journée. Sauf qu'en français, ça coince. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une erreur. Une seule. Et presque tout le monde l'a fait. Oula, presque tout le monde. Tu vas te faire des ennemis là. Non mais c'est vrai. Écoute, reste avec nous jusqu'au bout, parce que la solution, elle est vraiment simple. Et si tu aimes ce genre d'épisode, abonne-toi, comme ça tu rates rien. Bon, vas-y. C'est quoi cette fameuse erreur? La liste. La liste? La liste. Je me suis levée, j'ai mangé, je suis allée au travail, j'ai travaillé, je suis rentrée, j'ai dormi. Voilà, bonne nuit tout le monde. Ah, bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu plat. Plat. C'est mort, Hugo. C'est le robot. Tu récites ta journée comme tu réciterais une leçon de grammaire. Attends, mais je comprends pourquoi les gens font ça. Quand tu apprends, tu es content de sortir 3 phrases correctes à la suite. Oui, et je juge pas, hein? Moi aussi, je faisais ça. Tu es tellement concentré sur est-ce que mon passé composé est bon que tu oublies un truc. Lequel? Que la personne en face, elle s'en fiche un peu de ton emploi du temps. Ce qu'elle veut, c'est toi, ce que tu as ressenti. Hmm. Alors là, je vais te contredire un peu. Vas-y, j'adore. Parce que parfois, un Français aussi te répond juste bof, tranquille, et puis c'est fini. Il fait pas un roman de sa journée. C'est vrai, tu as raison. Donc la liste, c'est pas toujours une erreur, c'est parfois normal. D'accord, d'accord. Mais nuance. Quand un Français dit bof, tranquille, c'est court, oui. Mais il y a une émotion dedans. Le bof, déjà, ça dit tout. Ah, c'est fin ça. L'erreur, c'est pas d'être court. L'erreur, c'est d'être plat, de donner des faits sans jamais donner ce que tu as ressenti. Donc si je résume, je peux dire 3 mots, mais il faut que ces 3 mots aient du goût. Voilà, du goût, j'aime bien. Je te donne un exemple, tu vas voir la différence tout de suite. Vas-y. Version robot. Ce matin, j'ai pris le métro. Point. Ok, correct. Ennuyeux, mais correct. Maintenant, version vivante. Oh là là, le métro ce matin. Une horreur, bondée. J'étais collée à un monsieur qui mangeait un sandwich au thon. À 8 heures. Ah, ah, ah. Un sandwich au thon à 8 heures du matin. Tu vois? Là, tu ris, tu réagis. On est dans une conversation, pas dans un rapport de police. Et le plus fou, c'est que la deuxième version est plus longue, mais elle est plus facile à sortir. Parce qu'elle est vraie. Exactement. C'est ça le secret. Quand tu ressens un truc, les mots viennent tout seuls. C'est quand tu récites que tu bloques. Bon, alors donnons des outils à ceux qui nous écoutent. Parce que mets de l'émotion, c'est bien. Mais comment on fait concrètement? Bonne question. Premier outil, le plus simple, les petits mots de réaction. Ces petits mots qu'on lâche sans même réfléchir. Genre, Oh là là, bof, ça va, n'importe quoi. Franchement, ces petits mots, tu les mets au début et hop, ta phrase a une couleur. franchement, cette réunion? Ouais, rien qu'avec, franchement. On sent que ça va râler. Voilà, tu as tout compris. Le mot annonce l'émotion avant même le reste. Ok, ça c'est un vrai truc utile. Répète-les pour ceux qui prennent des notes. Franchement,
pour être sincère ou un peu énervé. Bof, quand c'était moyen. Ça va, quand c'était correct sans plus. Et oh là là, pour la surprise. Simple. Et ce sont des mots que tu entends dans la rue tous les jours. Tous les jours, c'est pas du français de manuel, c'est le français des vrais gens. Bon, moi j'ai un deuxième outil à proposer. Enfin, une idée. Je t'écoute. Ne raconte pas toute ta journée. Choisis un seul moment. Un. Ah, ça c'est malin, explique. Quand quelqu'un te demande ta journée, il attend pas les 24 heures. Prends juste le moment le plus fort, le plus drôle, le plus énervant, et raconte celui-là. Comme le sandwich au thon. Comme le sandwich au thon. Un détail, une émotion, terminée. C'est 1000 fois mieux que la grande liste complète. Et en plus, ça enlève la pression. Tu cherches pas à tout traduire dans ta tête. Un moment, tu le connais, tu l'as vécu. Exactement. Tu parles de quelque chose de réel, pas d'un exercice. Attends, mais je veux revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Traduire dans sa tête. Oui. C'est CA, en fait, la racine du problème. Beaucoup de gens qui nous écoutent, ils pensent d'abord dans leur langue, et après, ils traduisent mot à mot. Et ça se sent tout de suite, non? Ça s'entend, oui, parce que chaque langue raconte une journée à sa façon. Tu peux pas juste échanger les mots un par un. Tu as un exemple? Là, comme ça, tu me lances être un défi, hein? Ah, ok. En français, on dit je suis fatigué, direct. Mais dans certaines langues, on dirait plutôt la fatigue est sur moi ou un truc dans le genre. La structure change. Donc, si tu traduis ta structure à toi, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre et surtout, ça te ralentit. Tu fais 2 fois le travail. Tu penses, tu traduis, tu vérifies. Pas étonnant que tu bloques. Alors, comment on sort de ce piège? Parce que c'est bien beau de dire arrête de traduire, mais le cerveau, lui, il fait ce qu'il veut. Ah, question honnête. Et je vais te donner une réponse honnête. On n'en sort pas d'un coup. Ça vient petit à petit. Voilà, pas de magie. Pas de magie. Mais il y a un truc qui aide énormément. Apprendre des blocs entiers, pas des mots isolés. Des blocs, c'est-à-dire. Des morceaux de phrases tout près. Au lieu d'apprendre journée d'un côté et bien de l'autre, tu apprends direct. J'ai passé une bonne journée. Ah, comme une seule brique. Une seule brique. Et le jour où on te demande, tu sors la brique. Pas besoin de la construire mot à mot. Elle est déjà prête dans ta tête. Ça, c'est vraiment un bon conseil. Tu gagnes un temps fou. Et tu te trompes moins. Parce que la brique, tu l'as entendue correcte, tu la ressors correcte. Alors, donnons-en des briques. Des vraies que les gens peuvent voler et utiliser dès demain. Oui, allons-y. Note bien celle-là. J'ai passé une bonne journée. La base. Journée tranquille, rien de spécial. Ça, tu peux le dire 9 fois sur 10, franchement. Ah, c'est vrai que la plupart des journées, c'est ça. Rien de spécial. Et quand c'était dur, grosse journée, je suis crevée. Crevée. Ça veut dire très fatiguée. C'est familier, mais tout le monde le dit. Attends, crever, c'est pas un peu vulgaire? Non, pas du tout. C'est familier, oui, mais tu peux le dire à un collègue, à un ami, sans souci. Je suis crevée. C'est normal. Bon à savoir. Parce que c'est le genre de mot qu'on a peur d'utiliser, justement. Et c'est dommage, parce que c'est ces mots-là qui font que tu sonnes naturel. Je suis très fatiguée. C'est correct, mais c'est un peu scolaire, non? Un peu? Crever, ça a plus de vie. Voilà, bon, encore une brique, et une importante, quand ta journée était vraiment mauvaise. Oh, celle-là, on en a tous besoin. Alors là, ne m'en parle pas. Ou quelle journée? Avec le ton qui descend. Tu vois? Tu dis presque rien, mais l'autre comprend tout. Ne m'en parle pas. J'adore.
parce que c'est comme si tu invitais l'autre à demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Et hop, la conversation continue. Tu as ouvert une porte sans faire d'effort. C'est ça qui est beau en fait. Bien parler de sa journée, c'est pas parler beaucoup, c'est ouvrir des portes. Oh, c'est joli ça, Hugo. Ouvrir des portes. Note-le, quelqu'un, il vient de dire un truc intelligent, ça arrive pas souvent. Ah ah, merci, merci beaucoup. Bon, on a l'erreur, on a les premiers outils, mais il y a une question que j'aimerais qu'on creuse. Laquelle? Le ton, parce qu'on peut avoir les bons mots et sonner faux quand même, non? Ah, alors ça c'est énorme, et je crois qu'on va y passer un moment parce que c'est là que tout se joue vraiment. Bon, prends une phrase toute simple. Ça va, ma journée. Tu peux la dire de 10 façons et à chaque fois, ça veut dire autre chose. Vas-y, montre, dis-la comme si t'avais passé une super journée. Ah, ça va, ma journée. Voilà, tu entends? La voix monte à la fin. Il y a de l'air dedans. Ouais, et maintenant dis-la comme si t'avais envie que personne te parle. Ça va. Court. La voix descend. Point final. Là, le mot est le même. Mais le message, c'est laisse-moi tranquille. C'est fou quand même. 2 fois le même mot, 2 planètes différentes. Et c'est ça que les gens oublient quand ils apprennent une langue. Ils cherchent le bon mot. Ils font des listes. Ah, les listes de vocabulaire, j'en ai fait des kilomètres, moi. Et le mot, tu l'as. Bravo. Mais tu le poses à plat, comme un carton sur une table. Et l'autre, il sent qu'il y a un truc bizarre. Attends, mais là tu me stresses, Hugo. Parce que le ton, ça, on l'apprend nulle part. Y a pas de manuel qui te dit « fais monter ta voix ici ». Non. Et pourtant, c'est peut-être le plus gros de ce qu'on comprend chez l'autre. Le reste, les mots, c'est presque un détail. Le plus gros, attends, là tu exagères. Personne n'a jamais vraiment mesuré ça. Ah, tu as raison, je m'emballe. Disons juste que c'est énorme. Beaucoup plus qu'on croit. Mais un chiffre exact, non, personne peut te le donner. Voilà, sois honnête. Mais dans l'idée, oui, je te suis. On sent le ton avant de comprendre les mots. Toujours. Un bébé comprend le ton bien avant les mots. Ta grand-mère au téléphone, tu sais si ça va rien qu'au allô. Ah, ça, c'est vrai, le halo de ma mère. Je peux te dire son humeur rien qu'à ça. Juste au halo, et je sais tout. Voilà. Donc quand tu parles de ta journée, le ton, c'est pas la déco, c'est le plat principal. Bon, alors ça me rappelle un truc. Je peux raconter? C'est un peu gênant pour moi, mais tant pis. Vas-y, on adore quand c'est gênant. Merci, c'est gentil. Bon, j'avais une collègue à une époque, une femme adorable. Elle venait d'arriver en France, elle parlait déjà bien, D'accord? vraiment bien. Grammaire nickel, vocabulaire riche, mieux que moi presque, mais il y avait ce truc. Quel truc? Elle disait tout sur le même ton, tout plat. J'ai eu un accident ce matin et j'ai mangé une pomme. Même musique, la même. Oh. Et du coup, les gens réagissaient mal. Les gens la trouvaient froide, distante, alors qu'elle était le contraire. Chez elle, c'était la femme la plus chaleureuse du monde. Ah mais ça c'est triste. Parce que c'est une injustice en fait. Complètement une injustice. Elle avait tout dans le cœur, mais le ton passait pas. Et les gens jugeaient le ton, pas le cœur. Et tu sais pourquoi elle parlait comme ça? Ça m'intéresse. Alors, j'ai mis du temps à comprendre. Un jour, elle me l'a dit elle-même. Elle avait tellement peur de faire une faute Ah. que toute son énergie partait dans la grammaire. Elle se concentrait tellement sur « est-ce que c'est le bon mot ?» qu'il restait plus rien pour le ton. Oh là là. Mais ça c'est tellement humain. Tu mets toute ta tête sur une chose et le reste s'éteint.
Exactement, son cerveau était plein, il y avait plus de place pour sourire avec la voix, tu vois? Sourire avec la voix. J'aime bien. Parce que ça s'entend, un sourire. Au téléphone, tu entends si l'autre sourit. Toujours. Les gens qui bossent au téléphone, on leur dit ça. Souris quand tu parles, même si personne te voit. C'est vrai qu'on le dit. Et ça marche. Le sourire, ça change la forme de la bouche et le son sort différent. Donc, pour ta collègue, la solution, c'était quoi? Parce que là, on a un problème, il nous faut une sortie. Attends, je devine. Vous n'avez pas travaillé la grammaire. Vous avez fait l'inverse. Comment tu sais? Oui, on a arrêté de corriger les fautes. J'ai dit, fais des fautes, je m'en fiche, mais mets de la vie. Génial. Parce qu'une phrase pleine de vie avec 2 fautes, ça touche 100 fois plus qu'une phrase parfaite et morte. 100 fois. Et tu sais quoi? En 2, 3 semaines, les gens ont commencé à la trouver plus sympa, alors qu'elle avait rien changé au fond. Elle avait juste ouvert la fenêtre, laissé passer l'air. Voilà, et c'est pour ça que je dis, arrêtez de courir après la perfection. La perfection, souvent, c'est froid. Attends, je veux nuancer un peu, parce que sinon on va faire peur aux gens qui bossent leur qui bossent leur grammaire. Vas-y, nuance, monsieur l'équilibre. La grammaire, c'est utile, hein? Faut pas cracher dessus. Mais c'est comme les roues d'une voiture. Les roues? Les roues, il en faut, sinon tu bouges pas. Mais personne monte dans une voiture pour admirer les roues. Ce qui compte, c'est où tu vas. Ah, c'est bien vu ça. La grammaire te fait rouler, mais le ton, c'est la direction. C'est là où tu emmènes l'autre. Exactement. Et quand tu parles de ta journée, tu emmènes quelqu'un quelque part. Dans ta matinée pourrie ou dans ton fou rire de midi. Bon, alors donne-nous du concret. Parce que mets de la vie, c'est joli, mais quelqu'un qui débute, il fait quoi demain matin? Bonne question. Le plus simple. Les petits mots qui montrent l'émotion. Ce qu'on met au début d'une phrase. Genre, Franchement, sérieux. Bon. Attends. Du coup, ces mots-là veulent presque rien dire. Mais ils portent tout le ton. ah oui? Franchement, quelle journée! Tu as rien dit de précis, mais on sent déjà que ça a été dur. Voilà. Le mot franchement, il prépare l'autre. Il dit attention, je vais te confier un vrai truc. Écoute-moi. Et, du coup, alors, celui-là, les Français le mettent partout. Partout. Ah ah oui, on en abuse, c'est vrai. Du coup, ça sert à relier. J'étais fatigué, du coup je suis rentré tôt. Ça fait couler l'histoire. Donc si tu veux sonner naturel, mets-en un ou deux, mais pas 10 par phrase, sinon on va te repérer à 3 kilomètres. Ah oui, avec modération, comme le sel. Attends, mais là, il y a un truc que je veux comprendre. Le silence, on parle du ton, mais le silence, ça fait partie du ton? Oh, alors ça, c'est peut-être le plus fort de tout. Et presque personne n'y pense. Vas-y, développe, parce que là, tu m'intrigues. Quand tu racontes un truc et que tu t'arrêtes une seconde, juste avant la fin, l'autre se penche. Il attend, tu l'as attrapé. J'ai ouvert la porte, et là, et tu t'arrêtes. Et l'autre? Et là quoi? Voilà, le silence. C'est pas du vide. C'est une main tendue. C'est toi qui dis « Reste avec moi, ça vaut le coup ». C'est marrant parce que quand on débute dans une langue, le silence, on en a horreur. On croit qu'il faut remplir, remplir, remplir. Ah, tellement. On a peur du blanc. On rajoute des « e » partout pour boucher les trous. Alors que le silence, bien placé, c'est du luxe. Du luxe, ouais. Les gens sur deux, ils prennent leur temps. Ils n'ont pas peur de se taire 2 secondes. Et devine quoi, quand tu te tais un peu, tu as l'air de mieux maîtriser la langue, même si tu as un vocabulaire tout simple. Attends, c'est un truc de dingue, ça. Tu me dis qu'on peut avoir l'air plus à l'aise en parlant moins? Oui, complètement.
Le débutant, il parle vite pour cacher qu'il galère. Et ça s'entend, la personne à l'aise, elle ralentit. Alors ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir il y a 15 ans. Ralentis, point. Ralentis, respire. Et tes mots, même simples, ils prennent tout de suite plus de poids. C'est magique, mais c'est vrai. Bon, mais je vais jouer l'embêtante 2 secondes, parce que je vois quelqu'un qui nous écoute et qui dit « facile pour vous ». Ça y est. Ah, vas-y, jouez-la. Vous, vous ralentissez tranquille. Moi, dès que je ralentis, mon chef croit que j'ai rien compris et il me coupe. Voilà, réponds à ça. Hmm, c'est une vraie remarque, ça. Et elle est juste. Il y a des situations où on ne te laisse pas le temps. Voilà, le boulot, la caisse du supermarché, l'administration qui te presse. Là, le silence, c'est un luxe que t'as pas. Alors dans ces cas-là, je changerai de stratégie. Un seul mot magique. Alors. Alors, Oui, tu commences par alors et tu gagnes 1 seconde pour penser sans avoir l'air perdu. Alors, ce matin, voilà ce qui s'est passé. ah malin. Alors, c'est ta petite béquille. Ça remplit le trou, mais ça a l'air de rien. Ça a l'air français. Exactement. C'est un silence déguisé. Personne te reproche un alors. Alors qu'un blanc total, ça peut mettre mal à l'aise l'autre. Donc on a alors, du coup, franchement, tu sais qu'on est en train de donner une vraie boîte à outils, là. Et le plus beau, c'est que ces mots-là, tu les apprends pas dans un livre. Tu les voles, dans la rue, au marché, dans un café. Ah, voler les mots. Oui, écouter les gens et piquer leurs petites expressions. C'est comme ça qu'on parle vivant. Moi, je dis toujours, ferme ton cahier, ouvre tes oreilles. Assieds-toi dans un café pendant 1 heure et écoute juste comment les gens parlent, Sans rien faire. sans rien faire. Juste écouter la musique, où ça monte, où ça descend, quels petits mots reviennent. Tu apprends plus qu'en 3 cours. Bon, je suis à moitié d'accord. Écouter, oui. Mais à un moment, faut ouvrir la bouche, hein. On peut pas juste écouter toute sa vie. Ah non, bien sûr. L'écoute, c'est pour attraper la musique, mais après, faut la chanter soi-même. Sinon, tu restes spectateur. Et là, il faut accepter de sonner un peu faux au début. Comme quand t'apprends une chanson, les premières fois, c'est moche. C'est très moche, et c'est normal. Personne chante, juste du premier coup. La langue, c'est pareil. Faut chanter faux, un moment. Ça me fait penser, tu te souviens de mon histoire de collègue? Il y a une suite que j'ai pas racontée, et c'est la meilleure partie. Ah non, tu m'avais pas dit qu'il y avait une suite. Vas-y, raconte. Donc elle, avec le temps, elle a lâché, elle a accepté de faire des fautes, de mettre de la vie. Et un jour, elle m'a appelée, super émue. Ému pourquoi? Elle me dit, Chloé, aujourd'hui, quelqu'un dans le bus, il m'a demandé son chemin, et elle pleurait presque. Attends, elle pleurait parce qu'on lui a demandé son chemin? Oui, parce que tu comprends ce que ça veut dire qu'on l'a prise pour quelqu'un d'ici, pour quelqu'un de chez nous. Oh, oh là là. Oui, je comprends. C'est le jour où t'arrêtes d'être l'étranger qui parle bien. Voilà, tu deviens juste quelqu'un, une personne normale dans la rue. Et pour elle, après des années, c'était énorme. Et le plus fou, c'est que c'est pas la grammaire qui lui a donné ça. C'est le ton. C'est le fait de sonner vivante, naturelle. Exactement. Personne demande son chemin à une phrase parfaite mais froide. On demande son chemin à quelqu'un qui a l'air d'ici, à l'aise, ouvert. Ça me touche, cette histoire. Vraiment. Parce qu'au fond, apprendre une langue, c'est ça. C'est le jour où on te demande ton chemin. C'est ta médaille ce jour-là. Personne te la donne officiellement. Mais toi, tu sais. Et personne peut te l'enlever. Bon. Alors résumons un peu pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on a lâché pas mal de trucs. Oui, fais le point, monsieur l'organisateur. C'est ton moment. Ah ah. Bon. 1. Le mot compte moins que le ton. 2.
ralentis, respire, t'auras l'air plus sûr. 3, le silence, c'est une arme, pas un vide. Et j'ajoute, vole les petits mots dans la rue. Alors, du coup, franchement, ils portent l'émotion sans que tu forces. Et le dernier, le plus important pour moi, accepte de sonner faux au début, c'est le prix. Tout le monde le paie, vraiment tout le monde. Même les gens qui parlent super bien aujourd'hui, ils ont dit des trucs affreux au début. Faut se le rappeler quand on a honte. Toujours. Il n'y a pas de raccourci. Il y a juste le chemin. Mais le chemin, il est plus joli qu'on croit. Bon, attends, avant qu'on continue, j'ai une petite question un peu bête qui me trotte dans la tête. Les questions bêtes, c'est souvent les meilleures. Vas-y. Est-ce qu'on peut trop en faire? Genre, mettre trop d'émotions, trop de ton, et là ça sonne faux dans l'autre sens? Théâtral, tu vois? Ah, excellente question. Oui, totalement. Il y a un piège de l'autre côté aussi. Raconte. Si tu forces trop, si tu en rajoutes, ça devient une comédie. L'autre sent que c'est joué. Et ça, c'est presque pire que le ton plat. Ah oui, je vois. Ces gens qui sont tout le temps à fond. Super, génial, trop bien. Au bout d'un moment, tu crois plus rien. Voilà. Si tout est extraordinaire, plus rien l'est. L'émotion, c'est comme une épice. Un peu, ça relève, trop, ça gâche le plat. Alors cette semaine, raconte-nous un moment de ta journée en commentaire, un seul. Et si l'épisode t'a plu, abonne-toi. Allez, à très vite. Donc le vrai secret, c'est le juste milieu. Assez de vie pour toucher, pas trop pour pas jouer la comédie. Et ce juste milieu, il vient avec le temps. Tu peux pas le calculer. C'est ton oreille qui l'attrape, petit à petit. Encore l'oreille. On revient toujours à l'oreille dans cet épisode. T'as remarqué. Ah ah, c'est vrai, parce qu'au fond, parler, c'est d'abord écouter. On croit que c'est l'inverse. Mais non. Alors, si on résume tout ça pour ceux qui nous écoutent, raconter sa journée, c'est pas réciter une liste. C'est choisir un petit moment et le rendre vivant. Exactement. Un détail, une émotion, et l'autre est avec toi. Pas besoin de mots compliqués. Et surtout, tu commences aujourd'hui. Ce soir, à table, tu prends un truc de ta journée, un seul. Le café trop chaud, le bus raté, la personne qui t'a souri dans la rue, ça suffit largement. Ha, oui, pas besoin d'une grande aventure. La vie normale, ça se raconte très bien. Voilà. Et plus tu le fais, plus ça devient facile. Ton oreille s'habitue, ta bouche suit. C'est tout. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? J'ai adoré cet épisode, franchement. Moi aussi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Ça compte vraiment pour nous. Et si t'as passé un bon moment, abonne-toi, comme ça tu rates aucun épisode. À très vite. Prends soin de toi et raconte ta journée à quelqu'un ce soir. Salut. Salut tout le monde!